C'est ce qu'ils disent, oui, ça c'est ce qu'ils disent, je ne peux pas leur dire que c'est eux, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le chômage, il est trop important en Martinique. Et que, si vous voulez, aujourd'hui en Martinique, c'est l'un des problèmes majeurs de la population laborieuse. Le fait que la jeunesse, le fait que ceux qui sont moins jeunes aient perdu leur emploi parce qu'on les a licenciés. Des fois, ils travaillent dans des entreprises qui font du profit, on les licencie quand même. C'est ce problème-là. Ceux qui sont à la région, au Conseil général aujourd'hui, et ceux qui étaient hier, ils n'ont pas tellement fait ça changer. Le problème majeur du chômage demeure. Et le problème majeur du chômage demeure. Pourquoi? Parce que l'économie actuelle, c'est une économie de marché, c'est une économie capitaliste, c'est une économie qui se développe en fonction du profit qu'on en tire. Alors vous me direz, mais aujourd'hui en Martinique, il y a bien des choses qui manquent à la population, qu'on ne fait pas. Pourquoi on ne développe pas ces activités? Regardez, vous avez entendu dans l'actualité, ça n'a pas été relevé, il y a 2 personnes âgées qui ont été perdues parce qu'elles ont la maladie d'Alzheimer et que dans les établissements de santé publics, il n'y a pas du personnel pour pouvoir suivre ces personnes-là de manière permanente. Des fois même la structure n'est pas organisée pour pouvoir occuper ces personnes. Eh bien, il y a de quoi embaucher des personnes en Martinique. Il y a de quoi embaucher des personnes dans ce secteur, mais dans d'autres secteurs aussi. Vous avez parlé du logement, vous n'avez pas parlé, mais j'en parle. Concernant le logement social, il n'y a que 3 ou 7 communes qui respectent le taux de logements sociaux compte tenu de la population de ces communes. Eh bien, le développement du logement social, pourquoi il ne se fait pas à ma connaissance? Il n'y a pas pléthore d'ouvriers du bâtiment qui ne sont pas occupés sur tous les chantiers. Bien au contraire, il y a bien des ouvriers du bâtiment qui sont au chômage. Et donc, il y a moyen d'occuper les ouvriers du bâtiment. Il y a moyen d'occuper ceux qui travaillent dans le secteur de la santé. Il y a un taux de la population en Martinique qui a des difficultés pour lire, pour écrire. Et tous ces enseignants, tous ces postes qu'on a supprimés dans l'éducation nationale, toutes ces personnes qui sont contractuelles, qui ne trouvent pas à être embauchées en Martinique, vous croyez qu'elles ne feraient pas quelque chose d'utile en Martinique à travailler pour permettre à ces personnes qui ont des difficultés d'écrire, de compter ou de lire, eh bien, d'apprendre à le faire? Et là, je n'ai cité que cela. Mais il y a aussi bien d'autres secteurs de l'activité économique qui font défaut. Alors, en quoi on peut, en tant que conseiller territorial, demain, si vous êtes élu à la présidence ou pas, en quoi la nouvelle collectivité pourra redresser la barre dans tous ces domaines qui n'appartiennent pas uniquement aux collectivités territoriales? Oui, mais la question est de savoir quelle politique on mène et pour qui. Alors, bien évidemment, j'ai entendu Mme Francette Rosamond, son programme, c'est un programme pour les petits et gros patrons. C'est pas un programme pour les salariés, pour les ouvriers, pour les employés, pour la grande majorité de la population laborieuse. C'est clair. Le programme de combat ouvrier, c'est un programme qui se situe résolument dans un programme qui va dans le sens des intérêts vitaux du monde du travail. Et aujourd'hui, les intérêts vitaux du monde du travail, c'est quoi? C'est son salaire, c'est ses revenus, c'est son emploi, c'est savoir ce qui se passe. Là, parler des banques, c'est qu'on supprime le secret des affaires et qu'on sache réellement tout l'argent que font ces capitalistes-là et sur lesquels on nous dit souvent il n'y a pas d'argent. Souvent, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. On entend aussi le gouvernement prendre toute une série de mesures pour aider au développement de l'entreprise. Mais regardez comment ils ont réagi quand les travailleurs d'Air France ont été licenciés, enfin, ont appris qu'on allait les licencier. Regardez comment ils ont été... ils n'ont pas compris que 2 grands cadres, ils aient leurs chemises déchirées. Mais c'est quoi 2 chemises déchirées par rapport à 2900 personnes qui perdent leur emploi? C'est ça le fond du problème. Alors, bien sûr, la collectivité territoriale ne sera pas en mesure de régler tous les problèmes. Mais la question est de savoir quelle politique on va mener dans cette collectivité, quel camp on va défendre. Et
la liste Combat ouvrier et ceux qui sont sur cette liste prétendent défendre les intérêts du monde du travail. Alors, ce que je viens de dire, on ne l'obtiendra pas parce que la majorité de la population aura voté pour notre liste. On l'obtiendra au travers des luttes parce que voter pour cette collectivité territoriale ne change pas la structure économique de la société martiniquaise. La société économique, la société martiniquaise demeure une société où il y a des riches, où il y a des pauvres, où il y a des exploiteurs, où il y a des exploités. Et malheureusement, ce sont les exploiteurs qui décident. Voilà. Je m'adresse effectivement aux travailleuses, aux travailleurs, aux jeunes, aux retraités, aux chômeurs. Et je leur dis le 6 décembre et le 13 décembre prochain de voter pour notre camp, le camp des travailleurs. Je leur demande de rejeter les politiciens du clan de Letchimy et ceux du clan de Marie-Jeanne. Je leur demande de rejeter tous les politiciens ambitieux. Ce sont des serviteurs politiques, des gros bourgeois, des riches béquets. Combat ouvrier présente donc une liste pour que l'électorat populaire ait un autre